Module 5, chapitre 10, créer une demande d'achat manuellement, et chapitre 11, identifier et renseigner les différents champs d'une demande d'achat. Dans l'onglet Stock et achats, créez sur le bouton Demande d'achat. Puis, cliquez sur le plus. Le masque de saisie apparaît. Renseignez les différents champs du masque de saisie. Type de demande d'achat, Approstock, bon de travaux ou devis. État de la demande, en préparation pour une nouvelle demande. Si vous souhaitez faire référence à un bon de travail dans le cas d'un achat lié à un bon de travail, vous pouvez cliquer sur cette liste et choisir le numéro du bon de travail. Là, on va faire un réapprovisionnement de stock et donner un titre à votre demande. Ma liste d'achat. Puis cliquez sur Sauvegarde pour activer les autres champs de saisie. Dans l'onglet Achat de pièces référencées en stock, vous pouvez choisir toutes les pièces qui existent en stock, c'est-à-dire qui ont été saisies dans une fiche de stock. Cliquez sur le plus. Choisissez votre pièce dans la liste. Par exemple, une tête thermique Marel. Indiquez la quantité que vous souhaitez commander, 3, et cliquez sur Sauvegarde. Automatiquement, Xmat vous propose le fournisseur principal et les caractéristiques du fournisseur principal. Vous pouvez changer de fournisseur et corriger la référence. Sinon, sauvegardez et fermez. Vous avez créé la première ligne de votre demande d'achat. Faites plus à nouveau. Recherchez une nouvelle pièce. Prenons l'exemple d'un verre un bras. Sauvegardez. Indiquez la quantité. Sauvegarder pour activer les automatismes. Là, on voit que la pièce, chez le fournisseur AS, n'a pas de référence, ni de prix. Pour cela, indiquez une référence, celle du fournisseur, et indiquez un nouveau prix. Puis sauvegarder. Achat d'articles non référencés. Dans cet onglet, il s'agit de définir des pièces ou des articles pour lesquels vous n'avez pas souhaité faire une fiche de stock. Cliquez sur le plus, indiquez un titre, par exemple achat de chiffon, notez une quantité, 3 sacs, et un prix unitaire, 25. Choisissez le fournisseur dans la liste des fournisseurs. Prenons par exemple AFA. Notez un commentaire si nécessaire. Voilà. Absorbant. Et sauvegarder. La saisie de votre demande d'achat est maintenant terminée.
N'oubliez pas de sauvegarder. Vous pouvez ajouter quelques informations, du commentaire, et des fichiers associés, par exemple des plans ou autres, des documents que vous souhaitez joindre à cette demande d'achat. Sauvegarder. Et fermer. On verra par la suite que cette demande d'achat peut être transformée automatiquement en commande. La demande d'achat apparaît dans la liste des demandes. Lors de la saisie de cette demande d'achat, nous avons pu constater une erreur sur une pièce. Rouvrez votre demande d'achat. Sur le vérin bras, vous n'avez pas d'unité de commande. Au moment du passage de la demande d'achat vers la commande, Xman vous préviendra. Si vous restez au stade commande, au stade demande d'achat, vous n'aurez pas cette information. Donc soyez vigilant. Pour corriger ce point, cliquez dans le champ pièces, appuyez sur votre touche F2 de raccourci et corrigez les deux éléments. En fait, ici, on a une erreur de saisie ou un manque de saisie. L'unité de stockage est unitaire et l'unité de commande est à l'unité ou par lot de 10. Sauvegardez votre fiche pièce, fermez et sauvegardez à nouveau votre ligne de demande d'achat. Vous pouvez constater que l'unité de commande a été renseignée automatiquement.